Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes chers frères et sœurs, mes neveux et nièces, amis, chers amis, nous continuons notre réflexion sur l'espérance chrétienne. Eh bien, l'espérance chrétienne naît de la foi. Dans cette deuxième charla, comme on dit en espagnol, eh bien, nous parlons de l'espérance chrétienne née de la foi. Nous espérons de Dieu les biens promis par lui, parce que la foi nous enseigne que Dieu est infiniment fidèle, puissant, bon, et que Jésus nous a mérité tous ses biens. Donc, plus on a une foi ferme, plus l'espérance est forte. Nous espérons de Dieu les biens promis par lui, parce que la foi nous enseigne que Dieu est infiniment fidèle, puissant et bon, et que Jésus nous a mérité tous ses biens. L'espérance naît de la foi, comme le tronc des racines. Ce sont deux sœurs dit Saint Grégoire. La foi constate l'existence des biens et la possibilité de les avoir. L'espérance nous les fait désirer et attendre. Nous sommes convaincus que celui qui a défendu le mensonge est lui-même incapable de tromper, dit le pape Saint Clément de Rome. Nous sommes convaincus que celui qui a défendu sous péché mortel d'aller à l'enfer le mensonge est lui-même incapable de tromper. D'où la parole de Saint Paul: demeurons fermes dans la profession de notre espérance, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle, ne peut pas mentir. Nous sommes de plus convaincus que Dieu, auquel rien n'est impossible, est assez puissant pour accomplir sa promesse. Que Dieu, qui est l'amour, donne encore plus volontiers que nous ne recevons. Que Jésus-Christ, par son sacrifice douloureux, nous a mérité la félicité éternelle et les moyens pour y parvenir. Sans doute, observe saint Augustin, que je ne pourrai, à cause de la grandeur de mes péchés, espérer ni mon pardon ni le ciel, mais j'ose espérer, par les mérites de Jésus-Christ, que je serai sauvé par la pénitence et l'observation des commandements. Dieu n'a pas épargné son Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous aurait-il pas tout donné avec lui, dit saint Paul, Romains 8, 32. Donc si Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour mourir pour nous, pour nos péchés, eh bien comment il ne va pas nous donner tous les autres biens? Bien sûr que oui. Cette ferme conviction que Dieu est souverainement fidèle, puissant et bon, et que le Christ nous a mérité tous ses biens, s'appelle confiance en Dieu. C'est très important. Cette ferme conviction que Dieu est souverainement fidèle, puissant et bon, et que le Christ nous a mérité tous les biens, s'appelle confiance en Dieu. Cette vertu est la racine de l'espérance. Confiance en Dieu est racine de l'espérance. Plus cette racine est vigoureuse, plus notre espérance sera ferme. C'était la vertu de la femme malade qui toucha la frange du vêtement de Jésus pendant qu'il se rendait dans la maison de Jaïr. Saint Matthieu 9, 22. Donc il y avait une femme qui, il y a 12 années, perdait de sang. Eh bien, elle avait une telle confiance au pouvoir de Jésus, une telle confiance en Dieu, disait, si je touche un peu sa tunique, je serai sauvée, saine. Eh bien, elle a touché, et Jésus dit, qui m'a touché? Saint Pierre dit, Seigneur, vous voyez tous les gens qui sont près de vous. Il dit, non, parce qu'une force, une vertu divine est sortie de moi. Qui m'a touché? Bon, Jésus savait bien sûr. Il voulait que la femme parle. Et la femme dit, c'est moi, Seigneur. Il y a 12 années que je suis malade. Eh bien, je dis, si je touche sa tunique, je serai guéri. Eh bien, je suis guéri. Et notre Seigneur dit, ma fille, allez en paix. Votre foi vous a sauvé. Donc, l'espérance naît de la foi. Nous espérons de Dieu les biens promis par lui, parce que la foi nous enseigne que Dieu est infiniment fidèle, puissant et bon, et que Jésus nous a mérité ses biens. Et le pape Saint Clément dit, celui qui nous a
interdit, défendu le mensonge, lui-même est incapable de mentir et de tromper. Les biens promis par Jésus-Christ ne peuvent être espérés que par le fidèle observateur des commandements, ou par le pécheur repentant. Donc celui qui... Jésus a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Eh bien, celui qui garde les commandements de Dieu, eh bien, ou bien le pécheur repenti, celui qui a péché, qui s'est repenti, qui se confessit, eh bien, il doit espérer ces biens que Dieu promet. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais ceux-là seulement qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux entreront dans le royaume des cieux. Donc il ne faut pas seulement dire que je crois et je fais rien. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui seulement qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux entrera dans le royaume des cieux. Saint Matthieu 7, 21. Donc il faut observer les commandements. Et ce n'est pas possible d'observer les commandements sans la prière, sans les sacrements, et sans se séparer des périls et des occasions du péché. Le pécheur ne peut espérer en Dieu que quand il se repent sérieusement de ses fautes. Quelqu'un qui a péché, eh bien, doit se repentir de ses fautes, se confesser pour récupérer ce pardon de Dieu. L'espérance sans vertu est de la présomption, dit Saint Bernard. Le cruel roi Antiochus Épiphane, le bourreau des frères Maccabées, déjà dévoré des vers, espérait le secours divin. Il ne vint pas. Il ne vint pas. Pourquoi? Et parce qu'il ne se repentissait pas. Le même sort échut à Jérusalem, assiégé par les Romains l'année 70 après Jésus-Christ. Bien, il ne se convertissait pas, et donc Dieu n'a pas aidé. Donc, pour recevoir le pardon de Dieu, eh bien, il faut se repentir de ses péchés, être bien avec Dieu. On espère vainement Dieu quand on ne fait pas le bien, dit Saint Laurent Justinien. On espère vainement en Dieu quand on ne fait pas le bien. Si au contraire, l'impie fait pénitence de ses péchés, y exerce la justice et le droit, Dieu oubliera ses iniquités, dit Ézéchiel, prophète 18, 21. Si le pécheur fait pénitence de ses péchés, y exerce la justice, le bien, le droit, eh bien Dieu oubliera ses péchés, ses iniquités. Manassès, roi de Juda, entraîna son peuple dans l'idolâtrie et fit tuer plusieurs prophètes. Dieu le livra à ses ennemis, qui l'emmenèrent chargé de chaînes à Babylone et le jetèrent dans un cachot. Alors il déplora ses crimes en promettant sincèrement de se corriger. Et Dieu, l'ayant délivré et lui ayant rendu son trône, Manassès détruisit les temples des faux dieux. Donc là, on voit un repentir sincère. Il a péché, il a été châtié, il s'est repenti, il s'est converti, il a détruit les mauvaises œuvres qu'il a faites. Eh bien, Dieu lui a pardonné. L'histoire de Jonas nous enseigne también la même vérité. Jonas s'est repenti, bon, Dieu le sauva. Le juste, au contraire, donc le pécheur ne peut espérer en Dieu que quand il se repent sérieusement de ses péchés. Le juste, au contraire, peut espérer que Dieu subviendra à tous ses besoins. Cependant, le juste doit s'efforcer d'acquérir les biens qu'il espère de Dieu. Donc, le juste peut espérer que Dieu subviendra à tous ses besoins. Cependant, il doit s'efforcer d'acquérir tous les biens qu'il espère de Dieu. Cherchez d'abord, dit Jésus, le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Saint Matthieu 6, 32. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Nous sommes les serviteurs de Dieu, nous avons à obéir à ses ordres. Lui subvient à nos besoins et nous donne notre salaire. C'est à nous à le servir, à lui à rendre soin de nous, dit Saint Jean de la Croix. C'est à nous de servir Dieu.
Dieu n'a jamais abandonné aucun de ceux qui fidèlement ont gardé ses commandements. Ecclésiastique 2, 12. Dieu n'a jamais abandonné aucun de ceux qui ont fidèlement gardé ses commandements. Dieu n'abandonne pas les siens. Donc soyons de Dieu. Et qui sont ceux qui sont de Dieu? Bien, ceux qui vivent en grâce et ceux qui vivent dans le péché mortel, eh bien, ils s'éloignent de Dieu. Nous l'offenserions si nous n'avions pas pleine confiance en lui. Aussi Saint Pierre dit-il, « Jetez tous vos soins sur le Seigneur, car il prend soin de vous. » 1er Saint Pierre 5, 7. « Jetez tous vos soins sur le Seigneur, car il prend soin de vous. » Malgré ce soin, il faut que nous-mêmes, nous nous efforcions d'acquérir les biens promis par Dieu. Nos corps et nos âmes ont des facultés qui sont comme la clé des greniers du ciel de la terre. Celui qui refuse de servir de cette clé sera dans l'indigence. Dieu ne nous donne sans nous ce à quoi nous forces ne suffisent pas. Donc il faut faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit faire, et puis le reste à la grâce de Dieu. Celui qui ne fait pas tout ce qu'il peut et doit, Dieu ne peut pas faire ce qu'il doit faire. Chacun doit faire ce qu'il doit faire. Il faut espérer le mieux, mais aussi l'opérer. Attendre le secours divin sans faire ce que l'on peut, c'est tenter Dieu, dit Saint François de Sales. Attendre le secours divin sans faire ce que l'on peut, c'est tenter Dieu. Si donc l'on veut recouvrer la santé, il faut d'abord employer les moyens qui la procurent. Dieu fera le reste. Il n'est pas permis de demander tout d'abord un miracle. Saint Paul avait le don des miracles et pourtant il recommanda à Timothée de prendre un peu de vin dans l'intérêt de sa santé. L'ouvrier sans travail devra d'abord chercher du travail. C'est ensuite seulement qu'il pourra espérer un secours spécial de Dieu. Cette remarque s'applique à toute difficulté où l'on peut se trouver. Et toi, et le ciel t'aidera. Tout ce que je viens de dire, on peut le trouver dans le catéchisme catholique populaire du Père François Spirago, dans la vertu de l'espérance. C'est un livre merveilleux, si vous pouvez le trouver sur Internet, ça vaut la peine. C'est une somme de théologie, de morale, de spiritualité chrétienne. C'est un trésor. Hein. Donc, pour le moment, je suis en train de parler de l'espérance chrétienne. Et la fois prochaine, nous parlerons que l'espérance chrétienne doit être accompagnée d'une crainte salutaire du péché. Et l'espérance chrétienne est un don de Dieu, car la faculté d'espérer ne s'obtient qu'avec la grâce sanctifiante.